Alors aujourd'hui, on a un congrès des puéricantoresses. Ça a commencé vendredi. On est 3 jours en congrès. Ce matin, c'est la finale avec la messe, avec 350 choristes, 8 chœurs différents de la province, de la Fédération des puéricantoresses. Alors, il y a Granby, Montréal, Loyola, faut pas que j'en oublie, Cap-de-la-Madeleine, Charlebourg, Beauport, Québec. Je pense qu'il m'en manque un. Trois-Rivières, c'est ça. Alors, on est tous ici ce matin pour célébrer ensemble. Alors, les puéricantoresses, ça a été fondé par Monseigneur Thompson en 1983, ici à Québec. Mais c'est un mouvement international qui existe. C'est Monseigneur Maillet qui a parti ça en Europe, à Paris. Et à un moment donné, un petit peu avant 1915, il était venu faire une visite, puis ça nous a donné le goût d'embarquer dans ce mouvement-là. Il a existé un petit peu dans ces années-là. Il est arrêté après, puis en 1983, Monseigneur Thompson a remis sur pied la fédération ici au Québec. Cette année, c'est les 100 ans de la maîtrise, donc évidemment, c'est un anniversaire quand même assez exceptionnel. C'est la plus vieille maîtrise en Amérique du Nord, alors on a trouvé que ça valait la peine d'écrire un livre pour avoir un souvenir de l'événement et puis aussi pour raconter ces 100 années et les périspéties de la maîtrise pendant toute cette longue période-là. C'est une grande joie parce que accueillir ce groupe-là à l'occasion de cet anniversaire-là souligne le moment où tout a commencé, c'était en 1915. 1915, c'est aussi la formation du chapitre métropolitain de Québec, donc des chanoines. Alors, donc, c'était une œuvre du chapitre au tout début. Ça nous fait revivre des racines qu'on n'a pas personnellement connues, naturellement, mais qui nous font voir qu'à travers tout ce temps-là, la maîtrise des petits chanteurs a continué de se développer, longtemps sous l'aile du chapitre, puis aujourd'hui, bien, elle vole de ses propres ailes. Mais eux, au moment de célébrer leur 100e anniversaire, ils sont revenus à leur berceau. Le 100e anniversaire des puéricantoresses, c'est, je dirais, le prolongement des fêtes du 350e. À l'intérieur de nos 350 ans, on a voulu manifester toutes les étapes marquantes et celle-là en est une. Et donc, de faire une fête spécifique et recevoir le Congrès national des puéricantoresses, c'est une belle joie pour Notre-Dame de Québec. C'est beaucoup de jeunes et ça fait partie de la tradition de Notre-Dame de Québec d'accueillir les familles avec la grande dévotion de François de Laval à la Sainte Famille. Donc, accueillir 400 jeunes ici, c'est un signe de vitalité pour la cathédrale. Chers jeunes, le Québec, le monde et l'Église ont grandement besoin de personnes comme toi. Avec d'autres jeunes de ta chorale, de ta maîtrise, des petits chanteurs, t'es donné une opportunité merveilleuse pour goûter à la joie de l'Évangile, à la joie de partager la vie et la mission avec d'autres et apprendre à donner aux suivants, à partager les dons, les talents, la vie qui t'est donnée. C'est un endroit où que je peux enfin chanter tout ce que je veux, des chansons, je peux apprendre, des nouveaux instruments. Je suis avec mes amis, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup, là. Ça me fait grandir dans ma foi parce qu'on va à la messe, on chante des nouvelles chansons, on apprend des nouvelles paroles en latin, elle nous explique qu'est-ce que c'est, ça m'aide à comprendre mieux. Alors, les puéricantoresses, c'est bien sûr de chanter la paix, de chanter les louanges de Dieu. Et c'est des jeunes enfants qui rentrent dans les chœurs, dans différents chœurs. Alors, c'est sûr que tous les chœurs là, qui sont ici présents, ils ont fait des tournées en Europe. Alors, c'est une de nos missions aussi d'aller à travers le monde, de chanter la paix à travers le monde, puis de tisser des liens, de voir d'autres cultures, de s'adapter, de voir les différences. Alors oui, c'est une de nos missions aussi. Bien, c'est sûr que nous, à la Maîtrise de Québec, entre autres, on fait 2 messes par mois, ici à la basilique cathédrale. Pour le répertoire musical, ben oui, on chante des œuvres sacrées, mais on chante de tout aussi, du folklore, des chansonniers. Alors, on fait différents répertoires. C'est sûr qu'il a fallu aussi s'adapter à la société qui est de moins en moins pratiquante, peut-être. Alors, mais on tient encore la tradition de venir chanter dans les églises. Je viens d'une famille catholique, mais pas pratiquante. Puis,
De faire les messes comme ça 1 ou 2 fois par mois, quand on écoute ce que le prêtre a à dire, c'est vraiment intéressant, ça nous fait voir d'autres choses. T'sais, parce que le monde de notre âge, il y a de moins en moins de croyants, fait que ça nous initie, si on veut, à ça. Bien, j'aime ça partager ma passion à la maîtrise parce qu'on sent qu'on est avec d'autres personnes que c'est la même chose puis qui ressentent la même chose que nous. C'est comme une grosse famille, puis on chante, c'est vraiment le fun. On fait beaucoup d'instruments aussi, puis on fait toutes sortes de spectacles super cool.